tout le monde. Nous sommes dans cette session de ce qu'on appelle la pollution. Dans le premier cours, nous avons parlé que lorsque Dieu a créé le monde était parfait. Olam Anmilo Nivra. Dieu a demandé à l'homme de ne pas abîmer le monde. Dans le deuxième cours, nous avons vu ensemble pourquoi Dieu s'est adressé spécialement à l'homme de ne pas abîmer le monde et pourquoi il n'a pas demandé ça à tous les animaux de ne pas abîmer le monde malgré qu'ils sont féroces. Parce que l'homme a une mission de tirer le monde vers le haut. Et puisqu'il a la capacité de tirer vers le haut, lorsqu'il n'utilise pas cette capacité, il va vers le bas. Dans le troisième cours, que nous avons vu que cette pollution, avant de la chercher loin, elle est déjà dans notre première chose, c'est notre corps. Lorsqu'une personne naît, son corps est en bonne santé. Seulement si notre corps, malheureusement avec le temps, on a mal partout, ça ne fonctionne pas. C'est ce que nous apportons. Nous faisons entrer de la pollution dans notre corps. Et lorsqu'on prend conscience de ça, alors tout devient différent. À travers le quatrième cours que nous avons vu ensemble, c'est tout simplement de la même manière qu'il y a cette pollution dans notre corps, il y a cette pollution dans notre vie. Notre vie va devenir polluée à travers des choses extérieures. Dans le cas du corps, c'était la fumée, c'était de fumer, c'était l'alcool, la nourriture et d'autres choses. Dans le quatrième cours, c'était tout simplement dans notre couple, dans notre vie avec nos enfants, qui est tout simplement lorsque nous avons le téléphone qui vient polluer notre vie. Une relation père-enfant, parent-enfant, mère-enfant, grands-parents-enfants, tout c'est magnifique. Elle est naturelle, elle est normale. Mais lorsqu'elle est polluée, là commence le problème. Ça, c'était le quatrième cours. Ce que je voudrais aujourd'hui vous parler, c'est une étape supérieure. Ce n'est pas simplement dans notre comportement de la vie de tous les jours que nous avons des pollutions. Je voudrais vous parler des pollutions beaucoup plus raffinées, qui s'inscrivent à l'intérieur de notre fort intérieur, qui est notre manière de penser. Lorsque nous pensons, malheureusement, alors nous avons des manières de penser aujourd'hui que nous pensons. Nous croyons que notre manière de réfléchir est normale, mais malheureusement, nous avons été pollués. Et pollués de quoi? À travers des systèmes de réflexion qui sont devenus même gravissimes. À tel point que ces systèmes de réflexion sont devenus gravissimes, c'est qu'il y a aujourd'hui des groupes, des syndicats, des organisations, des associations qui sont là pour soutenir ces choses qui sont devenues gravissimes. Alors, il y a des choses que notre esprit est encore capable de comprendre. Waouh, c'est grave. Pourquoi? Parce que même dans notre éducation, aussi faible qu'elle puisse être, il y a encore certaines valeurs qui puissent exister. Mais il y a des choses qui sont de l'autre côté, des choses gravissimes. Lorsqu'une personne, malheureusement aujourd'hui, lorsque on entend des hommes se marier avec des hommes, alors on dit qu'est-ce qu'il y a de grave? C'est ma vie. Et on arrive même à expliquer, de dire non, en vrai j'ai un corps d'homme, mais en vrai dans le fond je suis une femme. On essaye de faire entrer cette notion, cette réflexion à l'intérieur de nous. Le monde essaye de nous faire croire une telle chose. Mais ça encore, tu as ton libre arbitre. Tu as décidé de faire ce que tu veux de ta vie, même si c'est une chose gravissime, et tu essayes de le faire croire aux gens. Mais comment peut-on aujourd'hui permettre que des gens puissent prendre des enfants, adopter un enfant, arriver à adopter un enfant? Cet enfant, on lui a même pas donné le choix de choisir ce qu'il veut faire de sa vie. C'est-à-dire que c'est un niveau de pollution, pas quelqu'un qui a grandi. Il a grandi, il a eu le temps de réfléchir à droite, de réfléchir à gauche, de décider ce qu'il a vu, il a tout vu, et là il décide un mauvais choix. Mais il a fait un choix. Lorsqu'on prend un petit enfant, on le fait rentrer dans une maison de 2 hommes ou dans une maison de 2 femmes. À quel moment cet enfant a eu le choix de pouvoir réfléchir autrement? On lui a imposé une manière de réfléchir pas autrement. Et là, on est au summum de la pollution. Dit le Tzemach Tzedek, le 3e rabbi de Lubavitch disait, la véritable définition d'un esclave n'est pas celui qui est esclave, celui qu'on fait travailler dur, celui qu'on frappe, celui qu'on fait souffrir. C'est pas ça le véritable esclave. Parce que tout le temps que ce personnage-là a dans son esprit encore une liberté de se dire « c'est pas ma place ici, je veux devenir libre, je voudrais redevenir un homme normal ». Mais malgré cela, peut-être toute sa vie n'aura pas cette chance. Alors il n'est pas encore esclave, parce que son corps est esclave, mais son esprit est libre. Mais lorsque cet esclave dit « Et tishti, vetadoni hafti »
Je suis content d'être ici, je ne veux pas partir. Le maître lui dit, rentre chez toi à la maison, tu es libre. Et là, l'esclave dit, non, j'aime mon maître, j'aime ce que mon maître me donne, je veux rester ici. Là, nous dit la Torah, il atteint l'apogée de l'esclavage. Et c'est pour cela que même dans de tels cas, la Torah est obligée d'imposer à un certain moment où il faut sortir. Quand je vous parle d'esclavage, évidemment, entre guillemets, mais même cet homme-là, que pour des raisons qu'il a envie de rester dans une telle situation, Akadosh Baruch Hu apporte le Yovel et lui impose, non, ça y est, tu es obligé de retourner chez toi, même si tu crois que tu es bien, ça te fait du bien, mais tu es un homme libre. La liberté t'appartient, même lorsque toi, tu as envie de te mettre dans une situation qui n'est pas la bonne. Akadosh Baruch Hu, Dieu est là pour lui rappeler, hey, rappelle-toi, tu es libre. Donc lorsqu'on parle de pollution de notre esprit, il y a des paliers. Il y a cette pollution qui est devant nous, et des gens qui essayent de nous la faire rentrer, et des fois elle rentre. Il y a des fois des gens qui ne savent pas rentrer, elle est là, et nous-mêmes tout seuls allons l'acheter. Et il y a des fois qu'on n'est même pas encore conscient de cette pollution. Lorsqu'une personne, un homme et une femme, vivent ensemble, il y a une pollution dans leur esprit, dans la compréhension de qu'est-ce que c'est un homme, de qu'est-ce que c'est une femme, quelle est l'identité la plus profonde d'un homme, quelle est l'identité la plus profonde d'une femme. Mais lorsque mon cerveau a été pollué à travers des notions qui sont complètement erronées, automatiquement, ce que je fais, je me dispute avec ma femme. Mais la question, est-ce que me disputer avec ma femme, me disputer avec mon mari est une réalité? Non, c'est qu'une pollution. Non pas parce que monsieur et madame sont problématiques, mais il y a une pollution ici à sortir. Notre travail à nous aujourd'hui est d'apprendre et de savoir qu'est-ce que c'est dans notre corps. Donc dans la session que nous avons parlé dans le corps, tout le monde le comprend, tout le monde sait que le corps est en bonne santé. Et nous avons mangé, nous avons fumé, nous avons bu, nous avons fait des choses qui ne sont pas bonnes pour la santé. Donc on a détérioré notre corps. Ça, notre corps, ça tout le monde le comprend. Ça, tout le monde il est conscient. Mais lorsqu'on est en train de parler de la pollution du cerveau, nous croyons qu'en face de nous, nous avons des gens qui comprennent, des gens qui sont des sources d'inspiration, des gens qui ont été des sources de nous transmettre des véritables valeurs. Mais ce qu'ils ont transmis est un déséquilibre complètement planétaire. Essayez de vous imaginer pendant la Deuxième Guerre mondiale, quand les Allemands ont pensé que ce monsieur-là, qui a fait du mal, un meurtrier, quelqu'un, un assassin, qui a pourri la planète, 50 millions de morts, ils ont cru, ils ont vu en lui un libérateur, ils ont vu en lui un messie. Mais essayez de vous imaginer à combien cette pollution, à cause de quoi? Parce que les repères, les critères n'étaient pas bons, parce que le monde était aveuglé de fausses valeurs. Mais toute personne qui était en contact avec de véritables valeurs, son cerveau n'aurait pas été pollué. Il aurait tout de suite vu depuis le début que cet homme-là est une catastrophe, est une véritable problématique pour la planète. Mais ça, c'est une extrême. Et malgré qu'il était une extrême, ça a fallu du temps pour que les gens le comprennent. Mais cette négativité existe tous les jours autour de nous. Des gens qui nous disent des choses, qui nous disent des paroles, comme nous les parents, enseignant à nos enfants quelque chose qui est complètement peut-être erroné. Et notre enfant pense qu'il boude avahem sur le compte du kavod de son père et de sa mère. Il fait ce qu'ils disent, mais il est en train de détruire son couple. Il est en train d'apporter une négativité dans son couple, dans l'éducation de ses enfants. Mais en vrai, ton fils, il est bon. Non, il n'est pas bon, mon fils, il est comme si... Non, ton fils, il est bon, mais tu as pollué. Ta manière de réfléchir est polluée et tu as apporté une négativité pour lui. La même chose ici. Ce que je voudrais vous dire, alors vous allez me dire, alors comment faire pour se dépolluer? Puisque c'est tellement compliqué, puisqu'il y a des choses autour de nous, on peut s'en apercevoir, comme on peut ne pas s'en apercevoir. Évidemment, la vérité, c'est pas simple. La première chose, on a besoin d'un repère absolu qui s'appelle la Torah. La Torah qui est là pour nous enseigner quelle est la véritable valeur. Qu'est-ce qui est de la pollution et ce qui n'est pas de la pollution. Et c'est pour cela que cette Torah doit être enseignée par des maîtres que eux maîtrisent la véritable Torah. Pourquoi? Parce que quelqu'un peut utiliser la Torah et au lieu qu'elle soit Samachaim, quelque chose qui apporte la vie, elle peut être le contraire de la vie, comme disent nos sages. Donc c'est pour cela que pas simplement la Torah, il faut être accompagné avec des véritables maîtres
qui sont là pour nous enseigner cette Torah. Et cette Torah qui sont là pour nous enseigner, la question qui se pose, comment je puis savoir si cette Torah est bien enseignée ou pas bien enseignée, est-ce que la maîtrise de cette Torah est bonne ou pas? Alors je vous dis un mot, mais on aura l'occasion de parler de ça, Bezrat Hashem, dans une autre session. C'est tout simplement lorsque cette Torah est, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, est quelque chose qui inclut. Si cette Torah est un mouvement d'inclusion, alors c'est la bonne Torah. Si cette Torah est un mouvement d'exclusion, ce n'est pas la bonne Torah qui est enseignée. Bezrat Hashem, on aura l'occasion de parler de ça d'une manière avec plus de détails, mais ce que je voudrais, c'est déjà finir le point que je vous ai dit. C'est qu'aujourd'hui, notre cerveau est pollué. Notre manière de réfléchir est complètement fausse à travers ce que nous appelons les tendances négatives, ce qu'on appelle l'égoïsme, l'orgueil, la colère. Tout ça, ce sont des pollueurs, mais des pollueurs qui ne sont pas absolus, qui sont rentrés dans notre vie. Et des fois, ces pollueurs nous ont été inculqués, enseignés, et des fois, on a pensé que c'était le bon chemin, comme dit le Rambam, alors que chacun d'entre nous prenne conscience qu'en vrai, la vie est merveilleuse. Ah, mais je vois que j'ai des problèmes dans mon couple, donc ma femme est problématique. Ah, j'ai des problèmes dans mon couple, donc mon mari est problématique. Non, on est pollué, il est pollué, nous sommes pollués. Il faut que chacun d'entre nous aille se dépolluer. Et comment on fait ça? À travers l'étude de la Torah. Ki'i chayenu. La Torah est notre vie. Ve'orech yameinu, la longévité de notre vie. Alors que Dieu fasse que Bezrat Hashem, chacun d'entre nous va s'engager à essayer de se rapprocher à Kodesh Baruch Hu et d'étudier cette Torah parce que Dieu nous l'a demandé. Mais au passage, elle a des vertus. Et une de ces vertus, c'est de polluer le monde et d'apporter le shalom ba'olam. Chazak ou bon Amen, Keni Ratzon.